D'abord, merci pour l'occasion qui m'est offerte par rapport à ce sujet. Moi, en tant que responsable d'un parti politique, le Conseil patriotique et progressiste chrétien, CPPC en sigle, en tant qu'ancien collaborateur de M. Laurent Désiré Kabila, ayant travaillé, fait ma part, donné ma contribution avec honneur et excellence, je n'ai que les élections comme seul moyen de reprendre et revenir au pouvoir. Ce qui fait que nous, en tant que parti, tout report des élections ne peut que nous faire du mal. Donc, nous regrettons que ce soit ça le cas, mais je dois être franc et vous dire néanmoins que c'était un secret de Polichinelle. Tout le monde savait qu'on n'a pas de l'argent. C'était ça la raison pour n'avoir pas organisé les élections avant. Ça continue à être la raison. Et l'ironie, en même temps, est que le même régime qui nous dit qu'il n'a pas d'argent est surpris, du moins selon les informations que vous, les gens de la presse, avez diffusées, en train de faire des transferts, des valises, des sacs pleins de dollars à Brazzaville, à l'étranger, qui appartiennent aux dirigeants, à certains dirigeants de la RDC. Et c'est ça l'ironie. On n'a pas d'argent d'un côté, mais de l'autre côté, on est en train de transporter l'argent de la RDC dans des sacs, des valises vers l'étranger. Donc c'est pour dire que c'est une question de bonne volonté, de détermination et du vouloir des gouvernants. J'aurais voulu qu'en nous rappelant la situation que nous connaissions déjà, les ministres des Finances, ajoute que compte tenu du fait que nous n'avons pas de l'argent pour faire des élections cette année, nous allons mettre en œuvre tel plan pour récolter de l'argent et nous assurer que dans X temps, nous sommes à même d'organiser ces élections. Donc c'est ça qu'on aurait voulu au moins entendre pour se rassurer qu'au moins dans X temps, nous irons aux urnes. Et c'est pourquoi moi je dois vous parler franchement, à la ligne où vont les choses, je ne vois pas les élections être organisées en RDC avant 2020. Je ne vois pas ça. Je vois également l'éventualité d'une tentative de soumission d'un référendum au peuple congolais. Je vois également cette éventualité-là. On doit se regarder dans les miroirs et nous dire les vérités. C'est donc le peuple congolais qui doit prendre ses responsabilités face à ces enjeux. C'est ça en fait la position de mon parti. Nous voulons aller aux urnes, nous avons des candidats, notamment aux élections locales et provinciales qu'on voulait faire avant, et nous sommes en tout cas, comment dirais-je, inquiets et en même temps impatients de passer à cette opération-là. Voilà. Très bien, mais il a été quelque peu contredit aujourd'hui par le porte-parole du gouvernement qui a dit que les propos du ministre d'État en charge du budget n'engageaient que lui, n'engageaient pas le gouvernement. On joue à quoi finalement en République démocratique du Congo? On joue au cache-cache, mais en même temps, moi je donne crédit à celui qui a eu le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de l'argent pour organiser ces élections d'une façon formelle, d'une façon officielle. Mais il y a de l'argent qui circule dans les coulisses pour soudoyer les gens par rapport au dialogue qui ne se termine jamais, pour, comment dirais-je, calmer les gens, ainsi de suite, et s'organiser pour créer le fonds qui doit soutenir ces élections. En tout cas, ne se fait pas. Et c'est volontaire, moi je dois vous le dire, c'est volontaire. On devrait avoir une structure qui se focalise sur les voies à suivre pour récolter les fonds, par exemple. Aller toquer aux portes des pays qui nous ont félicités après la signature des accords de Saint-Sylvestre et pour dire voilà, nous sommes bloqués, aidez-nous à faire ces élections, ainsi de suite. Donc créer un système qui puisse répondre à cette insuffisance-là des fonds. Mais on ne voit pas ça. Et c'est pourquoi ça devient frustrant et d'où il y a des spéculations comme quoi ce sont des situations que le régime est en train de créer de lui-même. Mais c'est lui qui est en train de donner matière à ceux qui entrent dans ces spéculations-là. Donc on voudrait plutôt beaucoup de sens de responsabilité et
une sorte d'assurance en tant que gouvernant pour que le peuple puisse attendre à ce que son choix sera respecté un jour. Mais nous n'y sommes pas encore, malheureusement. D'accord, nous vous remercions pour ça. Non, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.